the music. Bonjour à tous, je dois répondre à cette question, comment faire pour avouer et abandonner un péché caché? Premièrement, quand on parle de péché caché, on parle en fait de pratique du péché, donc quelque chose de régulier. La première question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai le désir vraiment de sortir de cette situation? On parle donc d'une question d'affection, ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Bien souvent, nous avons des faux désirs ou alors nous n'avons pas vraiment le désir de sortir de cette situation parce que nous affectionnons spécialement la chose que nous faisons. Même si nous savons qu'elle est mal, mais l'amour que nous portons vers cette chose nous pousse à le refaire régulièrement. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 6, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et vous pouvez vous rendre compte que chaque fois que vous péchez, ce sont les ténèbres qui vous entourent et bien souvent, vous n'êtes pas bien. Deuxième question que l'on peut se poser, est-ce que vous avez réellement conscience des dégâts que le péché peut causer dans votre vie? La Bible nous dit notamment dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 9, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il y a donc un problème au niveau de la naissance quand nous pratiquons le péché et on peut ainsi parler de malformation, c'est-à-dire un bébé qui naît avec une malformation. Vous savez que tout enfant qui naît avec une malformation ne peut pas fonctionner comme un autre enfant. S'il lui manque un pied, une main ou si sa jambe ne fonctionne pas normalement, il ne pourra pas atteindre les objectifs que tous les enfants atteignent au même âge. Donc cela veut dire aussi que vous devez avoir conscience que le péché pratiqué régulièrement crée une malformation en vous qui vous empêche en fait d'atteindre des choses que Dieu veut vous donner. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas ou ne peut pas vous les offrir, mais le péché crée une barrière, une forteresse entre nous et la présence de Dieu, nous rendons donc insensibles en fait à certaines choses que Dieu veut nous offrir. Troisième question, est-ce que vous vous rendez compte que bien souvent le diable travaille avec la honte? La honte nous pousse à nous cacher, la honte nous pousse à ne pas dire les choses et vous pouvez être sûr que jamais, en aucun cas, Dieu ne vous dira d'avoir honte. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Au verset 16, il est dit que nous devons nous approcher avec une assurance, qui veut dire aussi en grec une conviction. C'est pourquoi, sachez une chose, la conviction en fait de ce que vous vivez, que le péché en fait est néfaste pour vous, va vous conduire forcément à la conviction de péché. Et la conviction de péché va vous amener vers la repentance. Chose en fait qui est totalement contraire à la honte. La honte, finalement, nous pousse à nous cacher et surtout elle nous pousse à ne pas dire. Elle est intimement liée à la crainte et au manque d'assurance. Et si on regarde bien de plus près, la Bible nous dit que sans l'assurance, on ne peut pas en fait nous approcher du trône de la grâce et on ne peut pas être secouru dans nos besoins. Ce qui veut dire que la honte empêche d'obtenir le secours que Christ veut nous offrir. Donc en réalité, quel que soit le péché que vous pratiquez, quel que soit en fin de compte le niveau même si vous êtes au niveau le plus difficile actuellement dans votre vie, je veux vraiment vous encourager à croire que quel que soit, parce que lui, il a été tenté en toutes choses, notre Seigneur, et qu'il n'a pas péché, il a vaincu justement pour vous à la croix, il a vaincu la mort et il a vaincu vos péchés. Donc je vous encourage vraiment à croire que vous ne devez pas avoir honte, n'ayez pas peur, venez avec simplicité devant son trône et venez avec cette assurance que vous avez reçue de sa part qu'il peut vous secourir dans vos besoins. Préférez plutôt l'assurance à la honte. Enfin, cinquième point, pour moi le plus important, vous devez croire qu'il vous aime. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Il vous a prédestiné, ce qui veut dire qu'il a préparé votre destination. Et la Bible dit que cette prédestination a été préparée dans son amour. Donc son amour a environné le chemin que vous êtes en train de prendre actuellement. C'est pourquoi même si vous tombez sur ce chemin, rien ne peut enlever l'environnement que Christ a mis autour de vous, qui est lié à son amour profond.
en plus de surcroît, son amour est lié au fait qu'il vous a adopté par Jésus-Christ. Écoutez bien, selon le bon plaisir de sa volonté. Autrement dit, Dieu a pris plaisir par rapport à la volonté qu'il avait de vous adopter, c'est-à-dire que vous deveniez ses enfants et qu'il soit votre Père, de vous donner Jésus-Christ en tant que chemin de prédestination lié à son amour profond. Donc, il vous aime, quel que soit ce que vous avez fait. Même si vous avez déjà chuté 10 fois, 20 fois, je veux vraiment vous encourager à croire que rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ et que ce chemin qu'il a préparé pour vous est valable encore pour vous aujourd'hui. Soyez vraiment encouragés. N'oubliez pas 4 choses. Ayez le désir de changer. Ayez totalement conscience de ce que le péché peut créer dans votre vie. N'ayez plus honte, mais approchez-vous avec assurance du trône de sa grâce. Et surtout, recevez son amour complet dans vos cœurs et vous allez vous relever. Vraiment, soyez encouragés.